La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'analyse du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique me renvoie au 11 septembre 1985, lorsque, à Kourou, François Mitterrand s'interrogeait en ces termes: comment pouvons-nous continuer à lancer des fusées sur fond de bidonville? 33 ans plus tard, et en dépit des efforts réalisés par les précédents gouvernements, la situation du logement en Guyane est toujours aussi dégradée, à l'instar d'ailleurs de la photographie nationale. Car si le logement est le premier poste de dépense et l'une des principales préoccupations des ménages français, force est de constater que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Aussi, avant de rentrer dans le détail du projet de loi, permettez que je rappelle qu'aujourd'hui, en 2018, 150 000 personnes vivent dans des logements indignes en Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane. Chaque jour, des nombres sont lots de victimes de faux propriétaires terriens déguisés en bons samaritains ou en marchands de sommeil peu scrupuleux. Chaque jour également, des citoyens lambda, sans histoire, fatigués de vivre dans des logements familiaux surpeuplés, se tournent, faute de mieux, vers l'habitat illicite. Le terme bidonville fait peur et l'administration lui préfère l'expression d'habitat informel ou encore zone d'habitat spontané. Il traduit pourtant parfaitement la triste réalité de dizaines de milliers d'ultramarins. Peut-on efficacement lutter contre les phénomènes de violence? Peut-on efficacement combattre l'échec scolaire? Peut-on réparer le climat social dégradé si l'on ne s'attaque pas aux sources communes à tous ces problèmes, c'est-à-dire le mal logement et le malaise social qui en découle? Aussi, quel ne fut mon enthousiasme à l'annonce d'ambition que nous partageons tous ici sur ces bancs: loger plus, loger mieux. Enthousiasme aussitôt échaudé face au constat de l'absence totale des Outre-mer dans ce texte, comme nous y a désormais habitué ce gouvernement, mais également face au postulat idéologique dont il est empreint, puisqu'il n'avance qu'une réponse libérale qui ne viendra assurément pas améliorer la situation du logement dans notre pays, bien au contraire. Il n'y a aucun suspense, ce texte va encore fragiliser les plus modestes. Pourtant, c'est bien le porte-parole du gouvernement qui annonçait il y a quelques jours à quel point les droits de l'homme pauvre étaient au cœur de l'agenda de la majorité. J'ai eu beau chercher, j'avoue que cela ne m'a pas sauté aux yeux à la lecture de ce projet de loi. C'est sûrement la défense des droits de l'homme pauvre qui pousse le gouvernement à qualifier le logement de bien marchand, de biens de consommation, voire au mieux de biens d'usage. Mais jamais, au grand jamais, il n'est vu comme un droit, alors même que le droit au logement revêt un caractère constitutionnel et que la loi du 5 mars 2007 l'a érigé en droit opposable. C'est cette même défense des droits de l'homme pauvre qui justifie certainement l'affaiblissement des bailleurs sociaux au bénéfice des opérateurs privés et au mépris total d'un modèle basé sur l'économie sociale et solidaire. À n'en point douter, ce choix sera fortement dommageable aux Outre-mer, où le logement social concerne 600 000 personnes et pèse environ 2 milliards d'euros d'investissement dans le BTP. Loger plus, loger mieux est en réalité une ambition qui aurait dû tous nous réunir. Pourtant, la Fronde, contre votre projet, Monsieur le Ministre, réussit l'exploit de mettre d'accord l'ensemble des acteurs de la filière, tant les solutions que vous avancez paraissent inadaptées et en opposition totale avec l'histoire de notre pays. La question de la financiarisation du modèle des bailleurs sociaux, contrepartie de la baisse des APL que vous nous avez imposée, me laisse particulièrement perplexe. Vous semblez vouloir reproduire un modèle anglo-saxon qui a pourtant largement démontré ses failles et sa contre-productivité. Mais alors, comment imaginer par ailleurs qu'il puisse être judicieux de sortir de la contractualisation de la loi MOP qui permet pourtant de garantir la transparence d'utilisation de l'argent public? Vous ouvrez littéralement ici la porte à des abus lors des prochains appels d'offres. Quid de la pérennisation de la dérogation conception-réalisation qui ne profite qu'aux grands groupes et conduira probablement à l'asphyxie du tissu
de PME et TPE du BTP local, alors même que nos entreprises ultramarines sont déjà fortement fragilisées et ne supportent plus la concurrence inhumaine que leur imposent les majors nationales. Non, monsieur le ministre, le logement n'est pas un produit financier, je l'ai déjà dit. Il s'agit d'un droit qui doit être, pour nous tous, au cœur de notre projet de société. Je confirme que nos personnes âgées, entre autres, ainsi que celles qui sont à mobilité réduite, font partie intégrante de cette société. Dans l'attente de l'analyse des nombreux amendements déposés, je voudrais d'ores et déjà vous exprimer mon opposition à votre vision par trop libérale et quantitative qui laisse trop peu de place au qualitatif et au social. Je vous en remercie. Merci.